Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonjour, j'aime bien partager mes expériences de la journée avec vous et notamment mes découvertes sur Internet. Et comme vous le savez, on ne peut pas rester sans réagir à des articles scientifiques ou à tout ce qui se passe dans ce monde. Si nous appliquons notre discernement et simplement la voix cardiaque, la voix du cœur, regardez ce savant-là, vous le connaissez, il est connu dans le monde entier, là, le célèbre scientifique Stephen Hawking déclare que Dieu n'existe pas et que l'univers n'est pas sa création. Regardez-le, ce scientifique-là. Si on a de l'empathie pour lui, on dirait qu'il a une malédiction qui est tombé sur lui. Vous savez, chers amis, quand dans le corps, le sang est dirigé tout le temps vers le cerveau, eh ben, le reste du corps n'est plus oxygéné, n'est plus alimenté, eh bien, il s'atrophie. Et ce savant avait une maladie musculaire grave, une sorte de myopathie, et puis le voilà. Tout son sang va dans le cerveau. Il paraît que même son cerveau n'est pas tout à fait normal. Souvenez-vous, j'avais fait des vidéos sur le cerveau des athées. Et on avait dit que ces athées ont moins de neurones et plus de câblage pour compenser. Et puis, après tout, le cerveau c'est fait de matière, comme les ordinateurs, et il a des limites. Donc, on peut pas, si vous voulez, penser avec un outil limité à des choses qui sont illimitées. Dans ma vidéo 90, aux introductions, aux conférences de message de Graal, pendant un quart d'heure, j'avais expliqué comment on peut approcher l'idée de Dieu. Parce que, voyez-vous, Dieu, on en parle, mais personne ne l'a vu. Personne ne sait dans ce monde comment il est. On a juste seulement l'idée d'un Dieu. Et comme vous le savez, c'est les grands prophètes, c'est des personnages, c'est des qui ont capté quelque chose. L'idée est capter le savoir divin n'est pas démocratique, n'est pas donné à tout le monde pour l'instant, à cette phase de l'évolution de l'humanité. Ce que j'expliquais, après tout, la science, c'est quoi? C'est partir de la matière et mesurer toute chose. Mesurer toute chose. Il y a quand même des savants comme Lavoisier, que j'admire, comme Nikola Tesla. Prenons l'exemple de Lavoisier. À partir d'une simple observation d'un clou rouillé et avec des mesures ultra précise, il a découvert que l'eau est formée de gaz, d'hydrogène et d'oxygène. Et cette découverte était à la base de toute la physique. Plus tard, je ne parle pas de d'autres savants. Nikola Tesla, c'est un génie de l'humanité. Il a dit que toute chose dans ce monde est fréquence, vibration et champ magnétique. Donc, ces savants essayent de mesurer les choses. Mais Dieu, des dieux tels qu'ils nous a été transmis par les prophètes, c'est des domaines de non mesurables et de non mental. On ne peut pas appréhender Dieu par le cerveau. Pour l'instant, il est donné aux gens au cœur pur. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Une sorte d'aphorisme, puisque Dieu, on ne peut pas le voir, on peut peut-être le sentir à notre niveau. Ok? Et si vous voulez vraiment approfondir la question, dans le message de Graal, tout est expliqué comment on peut approcher l'idée de Dieu. Donc, comme il dit là, si nous trouvons la réponse à cela, il veut réduire l'idée de Dieu à des formules mathématiques que tout le monde peut comprendre. Mais on le sait que ce n'est pas la peine de nous dire, monsieur le savant là, Stephen Hawking, que Dieu se révèle aux enfants. Les plus grandes apparitions mariales ne font que, ou ne sont données que à des enfants, parce que les enfants de moins de 13 ans, moins de 14 ans, ils n'ont pas encore l'intellect développé. Ok? Et puis, regardez, misérable, c'est un être misérable. Rien à comparer au grand roi
de France, que je cite souvent dans mes vidéos, Clovis, le fondateur de la France, Charlemagne, Saint-Louis, je ne cite que les rois français, il y en a plein d'autres dans le monde. Ça, à mon sens, ils étaient des rois intelligents. Ils combattaient au nom de Dieu qu'ils avaient pressenti. À mon sens, personne ne peut voir Dieu parce que, je le répète souvent, déjà Platon disait « Rien ne résiste devant la lumière de Dieu, il sera complètement désintégré. » Une allumette devant un soleil, franchement. Et puis, soyons un peu intelligents. Dieu, à mon sens, selon l'étude approfondie du message du Graal, il l'explique très bien que ce que nous ressentons et ce qu'on devrait ressentir, c'est que chaque être humain normal, qui n'est pas hyper intellectualisé, ce qu'il devrait sentir, il doit ressentir les lois qui gèrent cet univers. Et c'est important de l'œuvre et de ces lois qu'on peut deviner derrière qu'il y a un concepteur. Il est bien écrit qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Enfin, ceci dit, et le Verbe s'est incarné. Le Verbe, c'est le son originel, et comme tout son, il a des vibrations, il a des fréquences. Et c'est déjà des lois. Chers amis, quand vous regardez un magnifique tableau de Picasso ou de Van Gogh, vous n'allez pas me dire que Van Gogh et Picasso étaient dans le tableau. C'est que, à travers leur tableau, à travers l'œuvre, que vous devinez derrière qu'il y a un génie artistique. Mais ça, chers amis, les êtres humains intellectuels de l'intellect n'arrivent pas à le faire. Et quand l'intellect ne veut pas concevoir quelque chose, il le dénigre, il le nie. Je vois ça dans mes consultations de tous les jours. Quand un être humain ne veut pas comprendre, il dénie, il dénigre, il rabaisse, il insulte, il injure. Et pour finir, chers amis, je souhaite à toute personne qu'il ait la révélation par lui-même. Personnellement, si je parle de tout ça, si j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pas pour autre chose que de partager avec vous d'abord mon expérience spirituelle personnelle et les expériences des autres grands hommes intelligents sur notre planète. Vous savez, je le répétais dans ma dernière vidéo, je vous mettrai toujours, bien sûr, les liens en bas dans le descriptif, que je me vante pas à ce point orgueilleux de dire je comprends parfaitement la révélation de Blaise Pascal, rue Monsieur le Prince à Paris, qui a duré, je pense, 1 heure ou 2. Je vous assure, chers amis, et je vous dis la vérité, j'avais le même âge que Blaise Pascal, 13-14 ans, et j'étais préoccupé avec un cousin à moi à résoudre un problème, justement le problème géométrique de Pascal. Vous vous souvenez, le cercle avec un tangent, je vais vous le montrer d'ailleurs. Et c'est à force de concentration, mon cousin à l'époque m'a dit, écoute, toi, tu penses trop. Il m'a laissé et j'étais seul en train de réfléchir à ce problème. Et là, je ne peux pas vous décrire. À un moment donné, vous entrez en contact, en connexion avec la conscience cosmique globale, la conscience collective dont beaucoup de savants, beaucoup de psychanalystes, ils en ont parlé, Jung, Carl Jung. Et là, vous accédez à cette connaissance. Seul celui qui a vécu de telles expériences peut en parler. Pascal n'a pas vu Dieu, personne ne l'a vu. Que vous ressentez l'omniscience, l'omnisagesse, l'omniprésence d'une intelligence qui va vers un but. Et en ce qui nous concerne, pour un médecin, quelqu'un qui s'intéresse aux séances de la vie et à l'ontologie et qui est bien sûr philanthrope et qui adhère à l'anthroposophie, à savoir que la sagesse est dans l'homme, regardez votre corps, comment il fonctionne, vous aurez de l'admiration. Donc, je vous parle de tout cela. Merci de votre écoute, chers amis. J'espère que ces quelques réflexions et commentaires aideront quelques-uns dans ce monde à avancer dans la logique, l'approche et l'appréhension de l'idée de Dieu. Cette idée de Dieu qui est en train de secouer notre planète depuis des milliers d'années. Depuis toujours, l'être humain bataille, fait les guerres. Il va dominer un peuple. Il va faire imposer sa religion à d'autres peuples. Parce que l'idée de Dieu, je l'avais souvent expliqué, c'est comme une carte SIM implantée dans le cœur des hommes. Et l'être humain ne sera jamais tranquille sur cette planète, puisque cette carte SIM, ce petit logiciel, il est au fond de son cœur. Il ne le laissera jamais tranquille tant qu'il n'a pas eu la révélation par lui-même et jamais par quelqu'un d'autre de l'idée de Dieu. J'admire ceux
qui ont fait des NDE, Near Death Experience, ou expérience de mort imminente, EMI. Je vous assure, chers amis, ces gens-là, je les respecte parce qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire. Et ce n'est pas une petite région dans le cerveau, en l'excitant, qui va donner l'impression de sortie de corps. Ce n'est pas la même chose. Certes, les neurologues doivent faire leurs mesures et leurs images, leurs calculs, mais ça ne correspond pas à la vérité puisque on aborde un domaine qui est de non mesurable. Et après tout, je me répète pour conclure, l'instrument avec lequel les scientifiques travaillent est limité. C'est comme vous travaillez, vous voulez analyser le monde, l'univers, avec un PC, un ordinateur qui est limité. Le cerveau, même avec les milliers d'instruments, de microscopes, de scanners, d'IRM, d'expériences de laser, il reste tout de même limité parce qu'il est fait de matière. On ne peut approcher l'immesurable que par quelque chose qui a une affinité avec. Et ça, c'est domaine de monde subtil, dans des plans plus subtils. S'il vous plaît, je vous mettrai des liens à propos des gens qui ont fait un NDE. Leur récit, il faut le croire, pas seulement le croire, le sentir leur vibration quand ils récitent, quand ils vous parlent de l'expérience qu'ils ont vécue. Que moi-même, j'ai eu affaire à des gens comme ça quand ils avaient fait l'arrêt cardiaque. Mais on n'est pas obligé d'avoir un arrêt cardiaque pour voir ces plans subtils. Je vous parlerai de cela dans d'autres vidéos. À bientôt, chers amis. Je laisse la vidéo parce qu'elle va durer longtemps.